Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, puisse s'attacher à vous. Soyez richement bénis, abondamment bénis, scandaleusement bénis, extraordinairement bénis, puissamment bénis, abondamment bénis dans le nom de Jésus. Qu'une pluie de bénédictions, de faveurs divines s'attache à vous et descende sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre merveilleux Sauveur. C'est encore une joie, un bonheur, chaque fois que je partage la parole de Dieu. Je trouve mon plaisir, mon bonheur, mes délices lorsque je partage la parole de Dieu, lorsque nous mangeons la parole de Dieu. C'est ça le plus grand bonheur. David disait, ta parole, alléluia. Oh, lisez Psaume 19, c'est l'hymne de la parole de Dieu. David aimait trop la parole de Dieu. Il dit, c'est doux comme le miel, c'est succulent, c'est excellent. Il faut aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que quand la parole de Dieu habite abondamment en toi, oh my God, tu as en toi la clé de toute chose. Parce que tout ce qui existe a été créé par la parole. Tout, visible comme invisible, la base, le principe, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire maintenant, si toi tu as la parole de Dieu en toi, bien-aimé, tu as tout. Et tu peux tout. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne encore ce temps merveilleux de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelle est la pensée du Seigneur pour nous? Aujourd'hui, quelle est la pensée du Seigneur pour nous, ses enfants? C'est quoi sa pensée? Bien-aimé, le Seigneur veut déposer entre nos mains une clé. C'est la clé qui déclenche une vie extraordinaire en Christ. C'est une vie qui t'amènera à devenir un vrai témoin de Christ, un producteur de preuves. Comme le disait l'apôtre Maurice Cerullo, ce puissant serviteur de Dieu qui est maintenant auprès du Seigneur, qui a travaillé des années, qui a donné sa vie pour l'œuvre de Christ. Il a écrit un livre merveilleux, producteur de preuves. Dieu veut que nous devenions des producteurs de preuves, pas seulement de ceux qui parlent des preuves de Dieu, mais de ceux qui démontrent, qui manifestent les preuves de l'existence tangible et réelle du Dieu vivant, afin que le monde le connaisse. Alors, voici cette clé. Bien-aimé, on ne peut commencer à vivre la vie selon Dieu, la vie telle que Dieu a prévue pour nous. On ne peut pas commencer à la vivre, à l'expérimenter, sans pour autant changer d'identité. Vous allez le comprendre. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors le but de Dieu, la finalité de Dieu, ce n'est pas que nous restions enfants de Dieu. C'est que nous devenions des fils. Oh my God. Car il est dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le don pour l'humanité, c'est le fils. Ce n'est pas l'enfant Jésus, mais c'est le fils. C'est quand il est devenu fils qu'il a été donné comme don à l'humanité par l'œuvre de la croix de Golgotha. L'apôtre Paul nous dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, tu es l'héritier, tu es censé jouir de l'héritage, mais tant que tu restes encore enfant, tu restes encore un bébé, comme on dit bébé spirituel,
L'héritage, on ne peut pas te le confier. Et tu ne peux pas jouir du bonheur de l'héritage de ton Père céleste. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement rester enfants, mais nous devons grandir jusqu'à la maturité, jusqu'à devenir fils. C'est d'ailleurs l'un des buts principaux pour lesquels Dieu a donné les 5 ministères, comme nous lisons dans Éphésiens chapitre 4. C'est pour que nous ayons la stature parfaite de Christ, que nous devenions à l'état d'homme fait. Nous atteignions cette dimension-là de fils. C'est là où Dieu nous attend pour manifester sa gloire. Donc, aussi longtemps que tu demeures enfant, tu ne peux pas jouir de l'héritage et on ne peut pas te confier l'héritage. Donc, la première étape, c'est devenir enfant. C'est à partir de là déjà que nous changeons d'identité. Nous étions perdus, nous étions esclaves du péché, esclaves du diable, nous étions dans le royaume des ténèbres. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Seigneur, par sa puissance, nous transporte, nous fait sortir du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de la lumière. Et ça ne doit pas s'arrêter là. Là, à ce stade-là, nous ne sommes encore que des enfants. C'est vrai déjà que notre identité a changé. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous avons été justifiés par Christ, par notre union avec Christ. Nous sommes justifiés, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est déjà ça la première étape, la première dimension du changement d'identité, de la transformation d'identité. Et c'est ce qui nous met déjà sur les bons rails pour marcher maintenant avec Dieu, marcher dans la communion, l'intimité, jusqu'à devenir fils. Plusieurs se réjouissent seulement du salut. Je suis devenu enfant de Dieu et ils s'arrêtent là. Ils ne comprennent pas le but de Dieu. La finalité, qu'est-ce que Dieu attend? Ce n'est pas seulement s'arrêter à devenir enfant de Dieu, mais c'est atteindre la dimension de la maturité, devenir fils. Et c'est en ce moment-là que nous devenons utiles entre les mains de Dieu et pour l'avancement des desseins de Dieu sur la terre. Aussi longtemps que tu demeures encore enfant, tu n'es pas encore utile entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers du don des 5 ministères qu'il a donnés à l'Église, c'est pour perfectionner les saints, pour les préparer en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire chacun a un ministère. Et maintenant, il faut les préparer par les enseignements, par les dons des 5 ministères, afin que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, atteignent cette dimension où Dieu nous attend. La dimension de fils. Cette dimension où il y a une transformation intérieure. Pour que Dieu commence à se servir de celui qui s'appelait Simon, il devait devenir Pierre. Jésus a dit, tu es Simon, mais désormais je t'appelle Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'héritage de Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas venir sur un enfant, ça va l'écraser. Ça doit venir sur un fils. Voilà pourquoi j'ai dit, nous parlons de cette clé-là. La première étape, c'est le changement et c'est ça la clé. Le change, si tu veux être utile entre les mains de Dieu, si tu veux que Dieu se serve de toi, si tu veux que Dieu t'utilise, surtout dans ces temps de la fin, tu aspires à cela, tu soupires après cela. Bien-aimé, écoute attentivement ce message. Tu dois passer par la transformation, la métamorphose, le changement d'identité. Simon devait devenir Pierre afin que la gloire de Dieu se repose sur lui et que l'Église puisse connaître la croissance. Saul de Tarse devait devenir l'apôtre Paul. Et tout ça, ça s'est fait par la rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Pierre aussi est passé, Simon, il est passé par la conversion. Jésus lui avait dit ça. Quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Pierre est passé par la conversion, la transformation intérieure, la métamorphose. Lorsque le Saint-Esprit était venu, ce n'était plus le même Pierre avant la venue du Saint-Esprit. Il était autre personne. La clé pour devenir utile entre les mains de Dieu, il faut passer par la transformation, le changement d'identité.
Abraham, Dieu l'appelle, Dieu commence à se révéler à lui. Mais pour que les promesses commencent à se réaliser, avant d'avoir l'héritage, avant d'avoir la postérité Isaac, Abraham, tu dois devenir Abraham. Sarai, tu dois devenir Sarah. Oh my God. Jesus, thank you. La transformation, et tout ça, c'est lié au nom. Le nom, c'est des codes spirituels. Tu dois passer par la métamorphose. C'est ça qui te prédispose maintenant, qui te met sur les rails afin que tu commences à devenir un instrument entre les mains de Dieu. Tu dois passer par un processus. Tu es enfant, tu es né de nouveau par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu dois accepter de continuer le processus. Plusieurs s'arrêtent juste au salut et ils sont contents de recevoir Jésus. Ils vont aller au ciel quand ils meurent. Mais et le reste, le temps où tu vis sur la terre, pourquoi tu restes encore sur la terre? Pourquoi Dieu te laisse? Parce qu'il y a un travail qu'il doit faire en toi, qui sera utile non seulement sur la terre, mais aussi dans les siècles à venir. Oh my God. Alléluia. Nous allons parler de cette histoire d'un homme qu'on appelle Jacob. Avant d'entrer dans son héritage et de commencer à vivre la vie que Dieu a préparée pour lui, Jacob devait devenir Israël. Et cela s'est passé au travers d'une rencontre avec un être qu'il a compris plus tard que c'était Dieu. Il avait lutté avec Dieu. Bien-aimé, ça ne se passe pas facilement, cette métamorphose-là, cette transformation-là pour devenir un autre homme. Ça passe par une lutte dans la prière. Tu dois combattre, tu dois travailler, tu dois chercher Dieu. Tu dois crier après Dieu, chercher à connaître Dieu. Parce que tu ne peux pas entrer dans ton identité. Tu ne peux pas connaître ta vraie identité si tu ne passes pas par la rencontre avec le Seigneur de gloire. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te révélera ton identité. Mais pour ça, il faut lutter comme Jacob avait lutté. Jacob avait lutté avec Dieu. Il avait lutté, il a dit, bénis-moi. Jusqu'à ce qu'on lui demande, quel est ton nom? Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Tu seras désormais Israël. À partir de ce moment-là, celui qu'on appelle Jacob, spirituellement, il était une toute autre personne. Simon, lorsqu'il a fait la rencontre avec le Saint-Esprit, alors que depuis un temps déjà, il marchait avec Jésus, il a fait même des miracles. Mais lorsqu'il a fait la rencontre, l'expérience du Saint-Esprit qu'il a métamorphosé, il était une toute autre personne. Physiquement, il était le même, mais spirituellement, c'était une autre personne. Oh my God, il pouvait passer comme ça. Son ombre guérit les malades, chasse les démons. Vous imaginez spirituellement quelle dimension d'être il était devenu. Mais physiquement, il était resté le même. Oh my God, je soupire après cette dimension. Dieu nous appelle à cela. L'apôtre Paul, celui qui était Saul de Tarse, lorsqu'il est devenu l'apôtre Paul, physiquement, il est resté le même. Mais spirituellement, on pouvait prendre les linges, les mouchoirs qui touchent juste son corps. Et on va imposer cela aux malades. Les démons sortent par le mouchoir. Alors que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous allez parler, ordonner aux démons de sortir. Jésus n'avait pas spécifié cette méthode-là avec le mouchoir. Mais quand tu entres dans la dimension de l'identité que le Seigneur avait préparée pour toi, bien-aimé, c'est la plus merveilleuse expérience. Le roi Saül, avant d'entrer dans sa royauté, il a rencontré le prophète Samuel qui a versé l'huile sur lui, qui l'avait oint. Le symbole de la venue, de l'impactation du Saint-Esprit. Il a dit, oh my God, tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'Esprit se saisira de toi, tu seras changé en un autre homme. On verra le même physiquement, on verra le même Saül. Mais spirituellement, il est devenu un autre homme. Voici la clé. Recherche cela. Soupire après cela, bien-aimé. D'entrer dans ta vraie identité.
dans la vraie identité que le Seigneur a préparée pour toi. My God, la gloire qu'il a réservée pour toi. C'est ça, cette dimension-là. Et soupire après cela, lutte comme Jacob. Vous regardez l'impact de cela. Que ce qui va montrer que spirituellement, tu deviens un autre homme. Nous connaissons l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü, l'aîné. Jacob est venu après, sorti après. Selon la règle, la bénédiction devait venir à l'aîné. Donc, Ésaü. Mais il avait vendu son droit d'aînesse. Il n'avait pas saisi l'impact de cette transaction-là. Il avait perdu le droit d'aînesse, déjà spirituellement. Et lorsque c'était arrivé le moment de la bénédiction, Isaac était devenu vieux, il s'apprêtait à partir, à retourner auprès du père. Il appelle logiquement son fils aîné pour qu'il le bénisse avant de partir. Mais la maman Rebecca, elle avait déjà reçu la révélation que ce sera le plus petit qui doit recevoir cet héritage-là, cette bénédiction-là. Elle a tout fait pour que Jacob soit béni. Et Jacob a supplanté la bénédiction de son frère. Nous connaissons bien l'histoire. Voilà pourquoi même aujourd'hui, je n'ai pas fait de lecture parce que je parle de cette histoire, nous connaissons. On va pas lire, c'est trop long. Lisez cela. L'histoire de Jacob et Ésaü. Et Jacob reçoit la bénédiction. Ensuite, il part. Ésaü vient avec le gibier. Il arrive, mon papa, voici, je suis là. Ton repas est là, bénis-moi. Isaac était dépassé. Il dit, mais qui a reçu la bénédiction? Bref, nous connaissons l'histoire. Et Ésaü a compris que c'est Jacob qui a volé sa bénédiction. Il s'est mis en colère. Il voulait se venger parce que la première fois déjà, il lui a volé son droit d'aînesse. Bon, pas volé, mais il a dribblé. Oh my God. Et maintenant, il prend sa bénédiction de manière un peu subtile. Ah, Ésaü était en colère, il cherchait à le tuer, à lui faire du mal. Alors les parents se sont décidés, non, pour éviter tout ça, que ça arrive, alors va chez notre parent Laban, le parent de ta maman. Et c'est comme ça que Jacob est parti là-bas. Après, il a fondé sa famille, il a eu tous ses enfants, les 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Alors, le moment était venu pour lui, Jacob, de retourner, de revenir dans la terre que Dieu leur avait donnée. Il leur avait fait comme promesse. Et à son retour, déjà, il se disait, je vais retourner là-bas parce que Dieu lui a dit, retourne. C'est là où on s'était donné rendez-vous. Tu dois retourner. Je serai avec toi. Mais en tant qu'humain, il a eu peur. Il se disait, mais j'ai fait du mal à mon frère et il cherchait à me tuer. Jusqu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il est en colère contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il a obéi et il partait. Alors, comme il avait déjà ses enfants, il avait une délégation, il avait des troupeaux, il s'est acquis des richesses auprès de Laban. Alors, il venait. Par peur, il s'est dit non. Là, je ne sais pas comment ça va se passer. Dieu me dit de partir, j'obéis, mais mon frère est en colère contre moi. Il avait peur. Il envoie des messagers pour dire à Ésaü que ton frère Jacob arrive. Et les messagers arrivent auprès d'Ésaü. Lorsque les messagers retournent auprès de Jacob, ils ont dit à Jacob, catastrophe. Parce que ton frère là, il vient contre toi avec 400 hommes. Oh my God. Lui, il n'a même pas de soldats, il n'a même pas de combattants, de guerriers. C'est rien que sa famille, les enfants, ses femmes et les troupeaux. Mais son frère vient contre lui avec colère, avec 400 hommes. On a rapporté cela à Jacob. Jacob s'est dit, aïe, aïe, aïe. La Bible dit, Jacob a eu peur. Et Jacob a divisé sa délégation, il a divisé sa famille, une partie partait comme ça, une partie, de peur que, voilà, si nous sommes ensemble et qu'on nous tue tous ensemble, c'est fini. Alors qu'une partie parte là-bas, il change de chemin.
Comme ça, une partie même peut subsister alors que d'autres seraient morts. Alors, il fait partir toute sa délégation et il reste seul. La Bible dit il est resté seul. Oh my God. Cette solitude-là voulue de Jacob, cela démontre l'état de son cœur. Il est resté seul parce qu'il avait besoin en ce moment-là de Dieu. Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Tout ça là, c'est symbolique. Entre dans ta chambre, ça veut dire, sois à un endroit où tu es seul à seul avec Dieu. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu es seul, dans le lieu secret. Tu es seulement avec Dieu. Et la disposition déjà, l'attitude de Jacob, ce qu'il a fait comme acte d'envoyer en avant sa délégation et de rester seul, ça a attiré la présence de Dieu parce que cela démontrait déjà son cœur. My God. Quand tu cherches Dieu, cela doit venir du fin fond de ton cœur. Il a dit, je me révélerai à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, la transformation, l'entrée dans ton héritage, l'entrée dans ta vraie identité en Christ, ta vraie position en Christ ne se fait pas facilement. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur et tu dois lutter dans la prière. Oui, parce que tu es en train d'entrer dans une gloire. Oh my God. Et cette disposition-là a fait que Dieu est venu, mais sous une forme cachée. Et ils ne savaient pas que c'était Dieu. Ils voient un homme venir et là, ils ont commencé à lutter avec la personne, lutter toute la nuit. Et la personne dit, je dois partir parce que le matin arrive et dit, tu ne pars pas. Tu me bénis, bien-aimé Dieu, on le cherche, on s'accroche, on ne le lâche pas. Tu ne me bénis pas aujourd'hui, demain encore je te cherche, après-demain, jusqu'à ce que tu me béniras, je ne te lâcherai pas. Hey! Jacob s'est dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ma vie doit changer. Quelque chose doit se passer. Parce qu'il était en face d'une situation, il s'est dit non. Tel que je suis là, il faut que quelque chose se passe, bien-aimé. Tu veux que ta situation change. Tu veux que ta vie prenne une autre tournure, une autre direction. Bien-aimé, tu dois soupirer après Dieu, lutter avec Dieu dans la prière. Ne pas lâcher Dieu jusqu'à ce que. Les apôtres dans la chambre haute, lorsqu'ils ont attendu la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, Jésus ne leur avait pas dit « attendez 10 jours ». Non, il n'a pas précisé. Premier jour, ils ont prié, il a dit juste « restez là, priez ». Premier jour, ils ont prié, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, peut-être qu'ils commençaient à se poser des questions. Ils ne savaient pas, on va continuer comme ça jusque quand? On est à 120 ici avec la chaleur étouffante, avec des femmes, peut-être mariées, avec des responsabilités, avec peut-être des enfants. Mais nous allons rester ici jusqu'à quand? Ils sont restés jusqu'à ce que le jour, la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Leur vie était changée. C'est le jour de la métamorphose. Bien-aimé, pour en arriver, tu dois lutter dans la prière. Tu dois chercher Dieu. Jacob a lutté avec cet homme. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu veux? Bénis-moi. Ah! Quel est ton nom? Parce que ta bénédiction, la dimension dans laquelle tu veux entrer là, cette nouvelle identité là, c'est lié à ton nom. Parce que ça te donnera un nom. Ça te donnera une position. My God! Les démons ont dit aux 7 fils de Séva, Jésus nous connaissons. Parce qu'il a le nom le plus élevé, le plus glorieux. Paul, oh, nous connaissons ce nom-là, nous connaissons l'impact de cela. Parce que ce nom-là le représentait dans le spirituel. On voyait déjà la dimension spirituelle de Paul. Parce que le nom est attaché à ton identité. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu a changé leur nom. Abraham, Saul, Simon, il a changé leur nom. Jacob, il a changé leur nom. Et à d'autres, par exemple, Isaac, le nom est venu du ciel. Dieu lui-même a dit, tu donneras le nom d'Isaac.
Quand Dieu lui-même, il donne le nom, pas besoin de changer. Parce que déjà, il te donne ton identité. Kabo Sandaraba. Il a dit, mon nom est Jacob. Il a dit, tu ne seras plus Jacob. Tu deviendras Israël. Parce que tu as lutté avec des hommes et avec Dieu et tu as été vainqueur. Waouh! Tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et tu as été vainqueur, je peux comprendre. Mais tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Est-ce qu'un homme peut-il vaincre Dieu? Mais Israël, celui qui était Jacob, a lutté avec Dieu et il a vaincu Dieu. Ça veut dire quoi? Ce qu'il voulait obtenir de Dieu, même si Dieu ne voulait pas lui donner, mais il a fini par le recevoir, par le prendre de Dieu. C'est ça, vaincre Dieu. Oh my God! Parce que cet homme-là, cet être-là ne voulait pas. Il a dit, laisse-moi, je partis. Il a même brisé la hanche. Il a dit, là, tu vas voir, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et finalement, il a eu sa bénédiction. C'est ça, lutter avec Dieu jusqu'à obtenir ce que tu désires, ce que tu veux, ce que Dieu a préparé pour toi. Tu arrives à le faire descendre du ciel et à le matérialiser dans ta vie. Et regardez l'impact de cela, bien-aimé. Alors qu'il fouillait son frère à cause de la peur, et il a envoyé en avant sa délégation, il est resté seul. Quelque chose s'est passé avec cet être-là. C'était physique, mais spirituellement, l'identité de Jacob changeait. Il n'était plus Jacob, il est devenu un autre être dans les spirituels. Il est devenu Israël. La preuve et l'impact de cela, regardez ce qui s'est passé. Ésaü qui venait en colère pour le tuer. Et lui qui avait peur parce qu'il se disait, Ésaü est en colère, il va me tuer. Après seulement cette rencontre-là qui a changé, transformé son identité, regardez ce qui s'est passé. Il sort de cette expérience-là, il prend le chemin et il se dirige vers son frère. La Bible dit, lisez cela. Ésaü, lorsqu'il a vu de loin l'homme qui venait pour tuer, se venger de son frère, lorsqu'il l'a vu de loin, le même Jacob physiquement, mais après être sorti de cette expérience transformatrice-là, Ésaü, lorsqu'il l'a vu de loin, my God, il a couru vers lui et il l'embrassa, il le prit dans ses bras. Oh my God. Et il a pris en amitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Spirituellement, ce n'était plus Jacob, c'était Israël. C'était un être avec une gloire. Et directement, la sentence, le décret de mort qui pesait sur lui est tombé. Oh, bien-aimé, quand tu entres dans ta vraie identité en Christ, après avoir donné sa vie à Christ, après être devenu enfant de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Continue le processus jusqu'à atteindre la maturité. Travaille en prière, lutte avec Dieu jusqu'à ce que tu entres dans ton identité réelle. Travaille jusqu'à cela. Et quand tu arrives là, bien-aimé, tu es devenu un autre être. Tu es devenu comme la Bible dit, une nouvelle créature, une espèce qui n'a jamais existé. Un être puissant et glorieux. Alors, tout ce qui était comme obstacle, tout ce qui était comme barrière devant toi, tout ce qui était comme même des décrets sataniques, des réclamations sataniques qui étaient sur l'être ancien, à partir du moment où tu entres dans ta nouvelle identité, tout tombe. Le décret de mort qui pesait sur Jacob était tombé sans qu'il fasse un effort. Juste le fait de changer d'identité, d'entrer dans sa nouvelle identité. Voilà la clé dont je vous ai dit au début à l'introduction. La clé qui nous met sur les rails, qui nous positionne pour rentrer dans la vie de gloire que le Seigneur a préparée pour nous. La Bible dit dans Éphésiens, je termine par là, Éphésiens chapitre 2, je crois le verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. L'homme nouveau a été créé
en Jésus, avec la matière qu'on appelle Christ. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ta vraie identité est juste là devant toi. Cours jusqu'à arriver là et entre dans cette dimension, dans ta nouvelle identité. Bien-aimé, ton nom sera changé. Je ne parle pas du nom physique, de ton nom de famille. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce nom dont Jésus a parlé dans l'Apocalypse. Je te donnerai un nom nouveau. Ce nom nouveau-là, qui détermine, qui représente ta position en Christ, ton identité en Christ. Tu vas entrer dans cela et vivre déjà les merveilles ici-bas et pour l'éternité. C'est de ça. C'est à ça que Jésus nous attend. Quand tu donnes ta vie à Christ, ça ne s'arrête pas là. Tu es encore un enfant. Grandis, cherche Dieu, crie, dispose-toi à chercher Dieu de tout ton cœur, comme Jacob l'a fait. Et ainsi, ton nom sera changé, ton identité sera changée. Et tout ce qui pesait contre toi, tout ce qui te retenait, tout ça, ça va tomber. Et spirituellement, tu deviens une autre personne. Et l'impact de cela va se manifester même autour de toi. Tu deviens une autre créature. Oh my God. Tu feras des prodiges. Comme la Bible dit, par les mains de Paul, il se faisait des miracles extraordinaires. Déjà un miracle, c'est un fait extraordinaire. Un fait qui étonne. Ça dépasse l'entendement humain. C'est ça la définition d'un miracle. Maintenant, Dieu commence à opérer par toi des miracles extraordinaires. Vous imaginez la dimension. C'est là où Dieu nous attend. Et cette dimension est possible pour chacun des enfants de Dieu, pourvu qu'ils arrivent à la maturité, qu'ils atteignent la dimension de fils. Dieu veut que nous devenions tous des fils, après être devenus des enfants de Dieu. Cela est disponible pour tous, pas seulement pour ceux qu'on appelle les ministres de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, non, à tout enfant de Dieu. La Bible dit le perfectionnement des saints, de tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ils doivent atteindre cette dimension-là. Cela est pour vous. Ma prière pour toi est que tu arrives dans cette dimension-là. Recherche cela. Soupire après cela. Dispose ton cœur comme Jacob avait disposé son cœur à chercher l'Éternel afin que sa vie change. Fais cela et tu verras la gloire de Dieu. On ne te reconnaîtra plus. On se dira, mais qui, comme Saül, lorsqu'il est devenu un autre homme, selon ce que Samuel avait dit, il s'est mis à prophétiser. Il s'est mis à faire des choses extraordinaires, au point que même les gens se disaient, mais Saül est maintenant prophète? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le connaissait pas comme ça. Bien-aimé, on sera étonné. Ta famille sera étonnée. Tes amis seront étonnés. Mais c'est le même, mais on a grandi avec lui. Exactement comme Jésus. Mais c'était mon copain d'enfance, on a joué au foot. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui il peut parler comme ça? Il peut ordonner, des choses se passent. Il peut prier pour des malades et les malades sont guéris. Il peut faire telle chose. D'où lui viennent cette sagesse, cette connaissance, ces révélations, ces profondeurs dans les Écritures? On sera étonné. Oh my God, soyez richement bénis. Il y a la gloire de Dieu. Pendant que je parle de ces choses, je sens la gloire de Dieu qui s'apprête à exploser dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.